Bénissons le Seigneur ce matin pour le privilège qu'il nous accorde d'être en sa présence. Alors, une fois ce matin, je voudrais te dire de te sentir libre en sa présence, où que tu te trouves. Certes, nous tenons cette rencontre sur Zoom en ligne. Nous n'avons pas eu la possibilité de se rencontrer, mais nous savons que le Seigneur est omniprésent et qu'il est présentement chez toi, il est présentement ici, dans chaque domicile. Alors, ce matin, bien-aimé, je voudrais tout simplement te parler de l'appel de Dieu. Et en d'autres termes, je voudrais te présenter les dons du ministère. Vous savez, nous sommes tous appelés en tant qu'enfants de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, plusieurs sont appelés. Nous sommes tous appelés. Donc, quand vous venez au Seigneur Jésus-Christ, il vous appelle non seulement pour vous sauver, mais aussi pour vous accompagner. L'enregistrement est toujours en cours? Mais voyons, on va reprendre. Alors, c'était juste un problème en lien avec la batterie. Alors, bien aimé, ce matin, comme je vous disais, nous parlons de l'appel de Dieu et nous allons notamment présenter les dons du ministère. Alors, le Seigneur nous appelle non seulement pour être sauvés, mais aussi pour nous accorder, pour nous donner une mission particulière, une mission spécifique sur terre en tant que ses enfants. Alors, le programme de Dieu pour l'Église contient l'ordre d'équiper tous les membres afin qu'ils puissent devenir des membres ouvriers. Ça, c'est le plan de Dieu pour l'Église. Donc, le Seigneur voudrait équiper l'Église afin que nous devenions des membres ouvriers. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 et le verset 12, la Bible nous présente ici les dons de leadership, c'est-à-dire le don d'apôtre, de prophète, d'évangéliste, de pasteur et de docteur ou enseignant, qui sont donnés en fait pour équiper les membres de l'Église, pour que les membres accomplissent le travail du ministère. Alors, bien-aimés, rapidement, ce matin, je voudrais nous présenter les 5 dons du ministère, ou alors les 5 dons ou ministères fondamentaux. Les 5 dons ou ministères d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs ou enseignants sont les fondations sur lesquelles repose l'Église. Je dis bien, ces 5 dons sont les fondations sur lesquelles repose l'Église. Dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 20, Éphésiens chapitre 2, le verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors ce matin, je voudrais tout simplement qu'on comprenne que ces 5 dons ministériels qui sont l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, l'enseignant, sont les fondations sur lesquelles repose l'Église. Et ils sont donnés par Paul dans sa lettre aux Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 4, le verset 7, le verset 8, le verset 11 et le verset 12. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, des autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église, qui est le corps de Christ. Alors, bien-aimés, je voudrais que nous puissions voir, aborder brièvement ces 5 dons ministériels pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que la Bible dit que c'est sur ces dons que repose en fait l'Église. Commençons par l'apôtre. L'apôtre, en fait, c'est un homme qui pose la fondation ou alors qui plante de nouvelles églises. Il établit des leaders locaux et il leur donne des conseils après son départ. Il demeure en contact avec eux et il leur donne des renseignements sur des actions de Dieu au sein de l'Église en général. Les apôtres de Christ ont un appel spécial accompli dans chaque génération. Et ce don ministériel est aussi important aujourd'hui qu'il l'était à un autre moment au cours de l'histoire de l'Église. Nous pouvons aussi voir le deuxième don ministériel, le prophète. C'est juste une description, une brève description. Je voudrais parler en détail. Le prophète, c'est l'homme qui possède en fait un message particulier en provenance du cœur et de la pensée de Dieu. Il prédit les événements, il parle aux leaders et aux autres individus et il leur dit ce que l'avenir renferme s'il devient de la volonté parfaite de Dieu. Une autre façon moins importante est d'édifier, c'est-à-dire bâtir, d'exhorter, de consoler le corps de Christ, tel que c'est décrit dans Actes des Apôtres, chapitre 11, au verset 28. L'évangéliste, qui est le troisième don ministériel, c'est un homme en fait qui prêche l'évangile de Christ aux pécheurs. Son message est simple, direct et accompagné de la puissance de la parole de Dieu. Des hommes sont portés à prendre une décision concernant Christ lorsqu'ils les entendent prêcher. Le pasteur, qui est le quatrième don ministériel, c'est un homme avec le cœur d'un berger. Il prend soin de chaque brebis personnellement et il surveille tout le troupeau en même temps. Imaginez-vous, ce n'est pas évident de surveiller tout le troupeau en même temps parce qu'il y a toujours des brebis qui s'égarent. Et même quand une brebis s'égare, il laisse, s'il a 100 brebis, il laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis perdue parce qu'il aime en fait ses brebis. Il cherche donc à diriger, protéger, corriger, nourrir et consoler les enfants de Dieu au sein d'une église locale. Le cinquième don ministériel, c'est le docteur ou l'enseignant. C'est un homme en fait qui aime beaucoup la parole de Dieu et les enfants de Dieu, bien évidemment. Il cherche à enseigner la vérité divine d'une manière pratique et personnelle. Son message touche les pensées des individus de manière à ce qu'ils puissent marcher avec sagesse dans la volonté de Dieu. Alors, maintenant, bien-aimés, les dons de leadership sont donnés pour former et équiper les croyants. Ces dons que je vous ai présentés ont été donnés à l'Église pour former et équiper les croyants. D'ailleurs, c'est l'œuvre que nous accomplissions au sein, n'est-ce pas, de nos assemblées. L'apôtre Paul, en fait, nous dit que Christ a donné ces dons de leadership pour former et équiper les croyants nés de nouveau, pour qu'ils deviennent des membres ouvriers, parce que nous devons être des membres ouvriers. Rappelez-vous, Jésus a dit, la moisson est prête, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers. Donc, nous ne devons pas être des simples membres de l'Église, mais nous devons être des membres ouvriers. Alors, c'est pourquoi donc, en tant que leader, nous vous formons donc à être des membres ouvriers. Les saints donc doivent être équipés et préparés pour servir. Nous devons servir, c'est très important. Donc, les membres de l'Église donc doivent donc apprendre à servir. Ceux qui ont été appelés
à un des 5 ministères de leadership ont une importante responsabilité triple à accomplir. Est-ce que vous comprenez? Ils ont une triple responsabilité à accomplir. Ils doivent en effet enseigner aux membres de l'Église, 1, à servir le Seigneur, 2, se servir les uns les autres, et 3, servir le monde. C'est très important. Alors, leur enseigner comment? L'acte d'équiper les membres, en fait, à accomplir ces 3 responsabilités du ministère exige de leur enseigner la manière d'accomplir les choses suivantes. Il s'agit de quoi? Il s'agit de les enseigner à adorer dans l'esprit et dans la vérité. Il s'agit de veiller, de prier et d'intercéder. Il s'agit de les enseigner à combattre le combat spirituel, les enseigner à étudier les Saintes Écritures, à grandir dans le caractère de Christ, à exercer les dons de l'Esprit, à entendre la voix du Seigneur, à servir les saints, les enfants de Dieu, à témoigner à l'inconverti, à témoigner, n'est-ce pas, à ceux-là qui ne sont pas enfants de Dieu. C'est ainsi donc, bien-aimés, que les membres grandiront et se développeront dans le Seigneur Jésus-Christ et qu'ils donneront plus de force à son corps qui est l'Église. Alors, chaque membre de l'Église est un ministre. Chaque membre est un ministre. Est-ce que depuis ta maison, tu peux dire, je suis un ministre? Les enfants de Dieu ne doivent pas ressembler à des petits-enfants. Je dis bien, les enfants de Dieu ne doivent pas ressembler à des petits-enfants qui sont toujours à la recherche d'aide, à la recherche d'aide. Ils doivent grandir en Christ afin de pouvoir servir dans le royaume de Dieu. Ils doivent grandir afin de pouvoir aussi aider les autres. Un chrétien qu'on aide du 1er au 31, chaque année, il faut toujours qu'on prie pour lui. Il n'a jamais prié pour quelqu'un. Non, ce n'est pas bon. Il faut grandir, il faut grandir. Alors, bien-aimés, la Bible nous fait donc comprendre que nous devons grandir dans le Seigneur. Parce que si nous demeurons les enfants, des bébés spirituels, alors le Seigneur n'accomplira pas certaines choses envers nous. Nous observons ce même problème aujourd'hui avec les croyants juifs dans le Nouveau Testament, des personnes qui ne veulent pas grandir. La Bible nous le clarifie dans Éphésiens chapitre 5, de verset 12 au verset 14. Éphésiens 5, verset 12 au verset 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Bien-aimé, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Les chrétiens qui demeurent au lait n'ont pas encore l'expérience de la parole de la justice. Ils sont encore des enfants, des bébés spirituels. Or, le Seigneur ne nous veut pas à l'étape de bébé spirituel, mais il veut que nous grandissons. Imaginez-vous, bien-aimés, vous accouchez un enfant qui ne grandit jamais. Un enfant qui vient au monde, vous commencez à le nourrir au lait. Mais écoutez, bien-aimés, à partir de 6 mois, il faut l'habituer à la nourriture solide, ainsi de suite. À un certain moment, le lait ne lui sera plus profitable parce qu'il lui faut des aliments consistants. Mais je continue la lecture. La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimé, chaque membre doit devenir un membre capable de servir et d'accomplir son propre ministère pour le Seigneur.
que ce soit envers l'inconverti ou alors envers les croyants. Alors, il y a d'autres ministères mentionnés par l'apôtre Paul dans la Bible. Il n'existe pas seulement les saints dons ministériels. Je vous ai dit que les saints dons ministériels, c'était le fondement sur lequel l'Église est édifiée. En plus des 5 ministères fondamentaux donnés, Paul mentionne d'autres ministères pour lesquels nous devons entraîner les membres. Il a parlé de servir le Seigneur, se servir les uns les autres et servir le monde entier, c'est-à-dire les non-croyants. Alors, voici une courte explication de ces points. Nous trouvons cette explication dans Romains, chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Romains, chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Oui. 4. Pour les bébés au lait. Hébreu 5. Oui, Hébreu. Ah non, Hébreu. Donc, la référence pour les bébés au lait, c'est Hébreu. Hébreu chapitre 5, verset 12 au verset 14. Merci, pasteur. Alors, dans Romains chapitre 12, verset 6 au verset 8. Alors, quand nous lisons dans ce passage, la Bible nous fait comprendre clairement que Dieu a appelé, n'est-ce pas, Dieu nous a fait grâce. Alors, la Bible dit que, puisque la Bible dit que Dieu a appelé les uns à l'exhortation, les autres, n'est-ce pas, à présider, la Bible dit que celui qui sait présider le fasse de tout son cœur, que celui qui sait exhorter le fait, n'est-ce pas, le fasse bien. Donc, quand vous lisez en fait ces passages, la Bible nous donne en fait une explication de ces points. Alors, rapidement, je voudrais donc aborder ces points. Alors, le premier point, c'est servir et aider. Servir et aider. Donc, chaque croyant est appelé à servir et à aider. Ceci parle du service pratique au cœur de la congrégation locale. Nous pouvons y trouver en fait l'office des diacres ainsi que plusieurs autres activités. Je ne voudrais pas me mettre à énumérer les autres activités. Alors, même la personne qui vient nettoyer, décorer l'église, ça c'est un service. C'est très important. Il n'y a pas un petit service dans la maison de Dieu. La personne qui vient nettoyer les chaises, la personne qui vient classer les chaises, c'est un service, c'est très important. Je vais parler aussi de l'exhortation, qui est le deuxième point. Exhorter, en fait, signifie encourager, inspirer, avertir et informer les enfants de Dieu. Le but de ce ministère est de veiller les croyants pour l'adoration, le travail, le combat et le témoignage pour le Seigneur. Celui qui exhorte, en fait, attise le feu de notre foi. Et il y a des personnes à l'église qui ont, n'est-ce pas, la grâce, le don de pouvoir exhorter, c'est-à-dire encourager, inspirer, avertir les autres. Le troisième, c'est donner. Donner. Ce ministère implique en fait l'acte de donner de nos biens terrestres, habituellement de l'argent, pour le soutien de l'œuvre du Seigneur. Celui qui donne doit être honnête, sincère et humble. Il doit être sensible à l'esprit et doué de sagesse. C'est seulement alors que le montant convenable pour être donné au groupe approprié, au moment convenable et pour de bonnes raisons. Il y a l'administration, qui est un quatrième don, l'administration. Il y a des personnes qui ont le don, cette capacité de pouvoir présider. C'est un ministère qui se rapporte aux leaders, aux personnes établies, aux personnes sages, aux personnes compatissantes, qui savent comment planifier, qui savent en fait comment organiser, former, établir des budgets et même les responsabilités dans l'Église. Alors, il faut beaucoup de structures et d'organisations pour surveiller les affaires de l'Église. Il y a des personnes, donc, justement, à l'Église
qui ont cette capacité. Donc, ce sont ainsi des dons, parce que les personnes à l'église qui disent, je ne connais pas le don auquel Dieu m'a appelé, je ne sais pas ce que je vais faire, mais non, non. Mais pourtant, nous avons ces talents, nous avons ces choses-là. C'est pour cela que la personne qui a appelé à l'administration, qu'il se donne de tout son cœur, celui qui a appelé à exhorter, qu'il exhorte de tout son cœur. Alors, le 5e point, c'est la miséricorde. Alors, ceci exige de la sympathie envers autrui et la sagesse de connaître ce qu'il faut faire. La sagesse est reliée à l'action pratique. Si un appel qui non seulement satisfait les besoins pratiques, mais apporte la foi, l'espoir et l'amour à ceux qui sont dans le besoin. Alors, je peux vous assurer qu'il y a un grand besoin dans le corps de Christ pour des anges de miséricorde. Regardons dans Jacques chapitre 2, verset 13 au verset 16. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, vous rassasiez, et que vous ne lui donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Amen. Alors, je disais donc que la miséricorde ici, ce ministère exige de la sympathie envers d'autres. Ça exige de la sympathie envers d'autres et la sagesse de connaître ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est très important. Alors, le 6e don bien-aimé, ce sont les miracles et la guérison. Les miracles montrent en fait la puissance de Dieu et ils sont une preuve de sa sagesse. Dieu prouve sa présence au travers des miracles. Et le but, en fait, est de guider les inconvertis. Le but, n'est-ce pas, est de les amener au Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il demeure éternellement le même. Donc, c'est une bénédiction d'avoir ces dons à l'œuvre dans la vie des membres de l'Église et des leaders. Alors, bien aimé, il y a d'autres dons tels que l'intercession, qui souvent nous négligeons. Alors, l'intercession, quand je parle d'intercession, c'est la prière et le jeûne pour d'autres personnes, pour l'Église même. Souvent même, c'est un ministère caché. C'est-à-dire, il y a des gens à l'Église qui ont le ministère d'intercession, qui jour et nuit prient pour l'Église, ils prient pour le pasteur, ils prient pour les autres membres de l'Église. Donc, c'est très important. C'est un ministère important à l'Église. Je me souviens d'un témoignage d'un homme de Dieu qui, le Seigneur utilisait pour faire beaucoup de choses, gagner les âmes. Alors, un jour, le Seigneur a parlé à cet homme de Dieu et lui dit, écoute, si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de telle personne à l'église. C'était une veuve, personne ne la connaissait à l'église, elle n'avait aucune responsabilité à l'église. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire responsabilité, comme on dit officiellement. Mais pourtant, c'est elle qui abattait les 90% du travail du ministère. Jour et nuit, elle priait pour ce pasteur. Jour et nuit, elle priait pour le salut des âmes. Jour et nuit, elle priait pour que le Seigneur augmente les âmes à l'église. Et le Seigneur dit au pasteur, l'église a grandi, l'église est ce qu'elle est à cause de cette femme. Et ce pasteur a dit, je ne suis pas digne de rester dans la maison dans laquelle je suis parce que la femme était en location. Il a dit, prends ma maison. Il a donné sa maison à cette femme, il allait louer. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des ministères que nous trouvons à l'église. Donc, quand des personnes disent souvent, je ne connais pas l'œuvre à laquelle, je ne sais pas ce que je dois faire à l'église.
Il y a plusieurs responsabilités. Il y a plusieurs ministères. Tu n'as pas seulement besoin d'être appelé au 5 dons ministériels, c'est-à-dire pasteur, évangéliste, prophète, pour travailler à l'église. Bien-aimé, il y a l'hospitalité. L'hospitalité, on parle ici d'un accueil chaleureux dans un foyer chrétien. Hein? Un accueil chaleureux. Et nous avons eu des exemples d'un accueil chaleureux dans des foyers chrétiens qui ont occasionné plusieurs bénédictions dans la vie de beaucoup de personnes. Nous avons à cet effet plusieurs exemples dans la Bible. Il y a des gens même qui dans la Bible ont accueilli des gens, ont accueilli des anges sans savoir, à cause justement de ce ministère de l'hospitalité. L'hospitalité. Parce qu'ils avaient ce ministère, ils ont accueilli les anges sans savoir qu'ils accueillaient des anges. Déjà, Abraham lui-même, n'a-t-il pas accueilli les anges sans savoir? Il a accueilli avant de se rendre compte. Hey, je suis en train d'accueillir. Lot en a fait pareil. Donc, bien aimé, ce ministère est très, très important. Il y a aussi la visitation. La visitation. Nous pouvons apporter l'amour de Dieu à d'autres personnes quand elles ne peuvent pas venir nous voir. Nous avons des gens à l'église, certains membres à l'église qui, à cause de l'âge, de la vieillesse, ne peuvent pas venir nous voir. Mais c'est à nous d'aller vers eux. Le ministère, la visitation, c'est un ministère, c'est un appel de Dieu. Nous devons aller vers ces gens-là. Nous pensons, n'est-ce pas, à ceux qui sont malades. Nous pensons aux personnes âgées. Nous pensons, n'est-ce pas, à ces gens qui vivent seuls. Et même ceux qui sont, n'est-ce pas, en prison. Nous devons les atteindre partout où ils se trouvent. Partout où ils se trouvent. Donc, bien aimés, nous devons apprendre à rendre visite à ces gens-là. Nous avons le souci social, qui est un autre ministère, le souci social. Dieu veut sincèrement toucher les pauvres et les nécessiteux, ceux qui ont été abandonnés par la société. Il peut seulement les atteindre au travers nos efforts. Au travers nos efforts. Nous voyons dans nos sociétés des personnes démunies, des personnes abandonnées. Peut-être ici, ce n'est pas trop flagrant, mais allez sur d'autres cieux. Allez en Afrique ailleurs. Vous allez, comme on dit, mettre les mains sur la tête. Vous allez voir la situation dans laquelle vivent les personnes. Vous allez vous poser la question, est-ce que ce sont des êtres humains? Qu'est-ce qui se passe? Des personnes qui sont en train de mourir parce qu'elles n'ont pas la possibilité, elles n'ont pas les moyens financiers pour aller se faire soigner. Des handicapés qui souffrent parce qu'il n'y a pas les moyens de prise en charge. Bien-aimés, nous pouvons les atteindre par nos efforts. Nous avons également la littérature. Lorsque je parle de la littérature, la puissance de la parole est très grande, ne l'oubliez pas. Dieu a cependant donné le don d'écrire à plusieurs personnes. Ce don se manifeste dans des lettres personnelles, dans des articles pour publication et dans les livres. Il faut beaucoup d'efforts pour accomplir ce ministère, mais les récompenses sont immenses. Il y a des gens qui ont le don d'écrire. Ton témoignage même personnel avec le Seigneur, tu peux l'écrire et ça peut être une bénédiction pour les autres. C'est un ministère, c'est un appel. Gloire à Dieu. Nous avons les médias modernes. Les médias modernes. Alors, on a fait aujourd'hui beaucoup de progrès avec la radio, avec la télévision, avec les films et d'autres domaines de la communication. Nous avons Facebook, nous avons Team, nous avons Zoom, nous avons YouTube, hein, qui, n'est-ce pas, aujourd'hui, nous permettent de communiquer de manière efficace. Donc, ce sont des méthodes, en fait, modernes pour témoigner. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons utiliser ces méthodes pour pouvoir glorifier le Seigneur, pour pouvoir prêcher l'évangile
pour pouvoir raconter les merveilles du Seigneur et non pour pouvoir afficher nos vies. Parce que quelqu'un se lève à Facebook le matin, il dit « j'ai mal dormi cette nuit ». Mais on ne veut pas savoir si tu as mal dormi ou si tu as bien dormi. Hein? Quelqu'un écrit « en route pour le travail », du retour pour la maison. Mais non, utilisons les réseaux sociaux pour glorifier le Seigneur, pour propager l'évangile bien-aimé. Donc, ce sont des méthodes modernes pour témoigner. Donc, Dieu a donné l'habileté et l'entraînement à ceux dont il désire se servir de manière créative, Donc, si nous ne faisons pas de progrès pour Dieu dans ce domaine, le diable sera heureux de prendre notre place. Il sera très heureux de prendre notre place. Bien-aimés, nous parlons aussi des beaux-arts. Des beaux-arts. Alors, Dieu a permis à la musique chrétienne de devenir une grande bénédiction à travers les siècles. À travers les siècles, la musique chrétienne a toujours été une grande bénédiction. Elle demeure encore une bénédiction aujourd'hui. Alors, il est temps de ramener les autres branches des beaux-arts dans l'arène de Dieu. Ces talents peuvent être touchés par l'Esprit de Dieu pour nous aider à enseigner, à varier nos cultures d'adoration et pour être un meilleur témoin pour Jésus-Christ dans le monde. Je me rappelle, le pasteur, une fois, fait venir à l'Apocatière, l'artiste de la craie, monsieur François Bergeron. Ce sont des beaux-arts, quelqu'un qui utilise pour glorifier le Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend, gloire à Dieu. C'est très important. Donc, bien-aimés, ces choses ne seront plus accomplies au nom de l'art, mais l'art sera plutôt pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Nous avons des peintres, nous avons des musiciens, des personnes qui savent chanter, mais faisons-le pour la gloire du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous avons aussi la réconciliation, qui est un ministère. N'oubliez pas, la Bible déclare, Christ nous a réconciliés avec le Père et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, réconcilier signifie en fait rapporter à une entente paisible ceux qui étaient des ennemis. Je dis bien, réconcilier signifie rapporter à une entente paisible ceux qui étaient des ennemis. La première chose est naturellement la paix d'une personne avec Dieu. C'est très important. Il y a ensuite le besoin d'être en paix avec notre prochain. Alors, ceci est surtout dans l'Église. L'hostilité et les querelles parmi les croyants sont comme une blessure douloureuse dans le corps de Christ. Parce qu'il arrive souvent qu'il y ait des querelles entre les enfants de Dieu. Il arrive souvent qu'il y ait des disputes entre les enfants de Dieu. Et nous devons réconcilier nos bien-aimés. Si tu sais, par exemple, que ton frère X a un problème avec Y, alors cherche à les réconcilier. Parce qu'il n'y a pas une douleur aussi grave que les querelles à l'église. Amen. Nous devons réconcilier, chercher en tout moment à être en paix, parce que nous devons rechercher la paix envers tous. C'est très important. Alors, bien-aimés, il n'est donc pas étonnant de lire dans les Écritures, dans Matthieu au chapitre 5, le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors, bien-aimés, pour chuter ce matin, je voudrais vous donner quelques pensées personnelles sur le ministère. Il est facile de voir un certain rapport entre ces divers ministères que nous avons cités. Alors, une seule personne peut posséder
plus d'une fonction dans son service pour le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent avoir plusieurs fonctions, même dans les dons ministériels. Jésus lui-même, il était quoi? Il occupait les 5 dons, il était en même temps prophète, il était en même temps pasteur, il était en même temps évangéliste, il était en même temps, apôtre. Est-ce que vous comprenez? Donc, aujourd'hui, donc, vous pouvez avoir plusieurs dons ministériels. 2, 3, pourquoi pas 5, selon l'appel que le Seigneur donne. Le Seigneur peut te donner aussi peut-être un don ministériel. Mais nous comprenons une chose, c'est que ces 5 dons ministériels, c'est pour le perfectionnement de l'Église. De plus, un ministère peut devenir la fondation pour un autre. Philippe, par exemple, le serviteur fidèle, est devenu plus tard l'évangéliste. Hein? Il est devenu plus tard l'évangéliste. Vous pouvez voir ça dans Actes, si vous lisez Actes chapitre 6 et chapitre 8 intégral, vous allez voir. Donc, chacun de nous possède un appel dans le corps de Christ. Chacun de nous possède un appel. Nous commençons là où nous sommes, avec ce que nous avons maintenant, avec ce que nous avons maintenant. Maintenant, le Saint-Esprit, notre aide divin, nous accordera le fruit et les dons nécessaires pour satisfaire notre appel. Notre devoir est de cultiver ou de développer le fruit en nous tournant vers l'Esprit de Dieu quand nous affrontons des moments difficiles. Nous devons aussi apprendre à exceller et à nous servir convenablement des dons spirituels, parce qu'il y a des personnes qui en abusent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui en abusent. Nous devons désirer devenir de bons et fidèles serviteurs pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oublions pas, il y aura toujours une récompense pour les bons et fidèles serviteurs. Le ministère personnel, en fait, est habituellement découvert et développé au sein d'une communion fraternelle à l'Église, dans la mouvance du Saint-Esprit. Donc, c'est pour cela qu'on encourage la communion fraternelle. C'est très important. C'est très important. Si nous travaillons donc et si nous sommes soumis, ça c'est un autre constat avec une expérience personnelle. Donc, si nous travaillons et si nous sommes soumis au leadership, au leader sous lequel nous sommes établis, alors le Seigneur va travailler dans nos vies. Le Seigneur va développer les talents, la grâce, le potentiel qu'il a mis, n'est-ce pas, en nous. Comme je vous disais tantôt, ne perdons pas de vue, le Seigneur nous a donné des talents. Il y a cette parabole du maître qui alla pour un long voyage et qui appela ses serviteurs et il remit les talents à chacun de ses serviteurs. À l'un, il remit 1, à l'autre, il remit 2, 3, à un autre, il remit 5, à chacun selon sa capacité de produire. La Bible dit, celui qui avait reçu un talent, il a pris ce talent, il allait enterrer ce talent, il a caché ce talent. Mais celui qui avait reçu 2 talents, il en a fructifié pour en avoir 2 autres. Celui qui en avait eu 3 fit de même. Celui qui avait 5 fit également de même. Alors, longtemps après, le maître de la maison est revenu et c'était le moment qu'il fallait rendre compte de ce que nous avons fait, du talent que Dieu nous a donné. Celui qui avait reçu 2 talents dit, maître, tu m'as donné 3 talents, 2 talents, j'ai travaillé et j'en ai gagné 2 autres. Le maître était satisfait et il dit, bon et fidèle serviteur, parce que tu étais fidèle à un peu de choses, alors je te confierai de grandes choses. Celui qui avait reçu 3, 5 fit de même. Mais celui qui avait reçu un seul talent dit, maître, je sais que tu es égoïste. Je sais que tu sèmes. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas sémé. J'ai eu peur, j'ai pris ton talent
ton argent, je suis allé enterrer. Le maître était tellement irrité. Il a dit, mauvais ouvrier, tu as su que je moissonne là où je n'ai pas sémé. Il fallait donc prendre mon argent, mettre en banque pour qu'à mon retour, que cela puisse générer de l'intérêt. Alors, prenez donc ce talent et donnez-le à celui qui en a déjà 10 autres. C'est pour cela la Bible dit, celui qui n'a pas et qui pense ne pas avoir, même le peu qu'il a, il lui sera ôté. Et celui qui a, on lui donnera davantage. Donc, bien aimé, cette parabole trouvée dans Matthieu chapitre 25, je pense à partir du 13e verset, si je ne me trompe pas. Si vous lisez, vous allez comprendre. Nous fait tout simplement comprendre que Dieu nous a donné des dons, des talents. En tant que membres de l'Église, nous formons tous le corps de l'Église. Nous le disons, nous le répétons, nous continuons toujours à le répéter parce que c'est important. Nous formons tous le corps de Christ. En tant que membre du corps de Christ, tu as une responsabilité parce que Dieu t'a donné un talent. Nous avons cité ces talents. Peut-être tu sais exhorter, peut-être tu sais donner, peut-être tu sais visiter, peut-être tu exerces de l'hospitalité, l'exhortation, etc. Il ne faut pas seulement être pasteur, il ne faut pas seulement être enseignant pour pouvoir servir Dieu. Non, chacun de nous avons une responsabilité. Les 5 dons ministériels sont tout simplement la base, permettent à bâtir. C'est le fondement de l'Église. Donc, nous avons donc plusieurs d'autres dons. Tu as un don, alors c'est à toi de faire valoir ce don. Dieu veut commencer avec toi là où tu es. Peut-être plus tard, toi peut-être qui exhorte, peut-être toi qui visite. Dieu peut-être peut t'appeler plus tard à être un évangéliste parce que tu es habitué à visiter les chrétiens, des personnes âgées, des personnes qui sont seules. Pourquoi pas si tu le fais fidèlement? Parce que celui qui est fidèle dans sa responsabilité, celui qui est fidèle dans des petites tâches, dans des petites responsabilités, il lui sera confié de grandes responsabilités. Parce que celui qui avait reçu 5 talents, celui qui avait reçu 5 talents, il en gagna 10 d'autres. Et le Seigneur l'a appelé et lui a confié d'autres, de plus grandes responsabilités. Mais si vous ne parvenez pas, si vous n'accomplissiez pas votre tâche, vos responsabilités, même le peu que tu as, le Seigneur va le prendre. Le Seigneur va le prendre. Donc, comprenons donc, bien aimés, que nous sommes tous utiles. Nous sommes tous utiles. Tous utiles. Le Seigneur a besoin de chacun de nous pour pouvoir faire avancer son œuvre, pour pouvoir bâtir son royaume, pour pouvoir atteindre ceux-là qui sont perdus. Bien aimé, je voudrais tout simplement ce matin que tu baisses la tête et que tu parles au Seigneur. Nous avons parlé, oui, de l'appel de Dieu et des dons du ministère. Bien-aimé, le Seigneur t'a fait comprendre ce matin que tu dois servir, que tu dois le servir. Nous devons nous servir les uns les autres et servir, n'est-ce pas, les non-croyants. Tu dois, à cet effet, n'est-ce pas, témoigner de la grâce du Seigneur dans ta vie. Combien de fois as-tu témoigné de l'expérience de ton salut? Qu'est-ce qui t'a amené à croire au Seigneur Jésus? Partage-le avec les gens de ta maison. Partage-le avec les gens qui sont autour de toi. Bien-aimé, peut-être le Seigneur t'a appelé à l'exhortation. Si c'est le cas, tu dois exhorter de tout ton cœur. C'est-à-dire à encourager ceux-là qui sont découragés. Peut-être le Seigneur t'a appelé à donner. Fais-le libéralement pour l'avancement de la gloire de Dieu. Peut-être tu as un don au niveau de l'administration, de la planification, de l'organisation. Bien-aimé, donne-toi de tout ton cœur. Donne-toi de tout ton cœur. Viens même voir le pasteur. Dis-lui, pasteur, je sais faire ceci, je sais faire cela. Le pasteur va te donner les responsabilités au niveau de l'église.
Il va te donner des responsabilités. Bien-aimés, nous devons exercer la miséricorde. Ceci exige de la sympathie envers autrui. Envers autrui. Bien-aimés, regardons les gens qui souffrent autour de nous. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de chacun de nous. Et Dieu nous a donné quelque chose. Nous possédons un talent, quelque chose que nous pouvons faire valoir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous parlons de l'intercession. Combien de fois as-tu pris du temps pour prier pour l'Église, pour prier pour les non-croyants, pour prier pour les dirigeants? Si tu prends un jeûne de prière, c'est pour des besoins personnels. Souvent, arrêtons de prier de manière égoïste. Prions pour les intérêts du royaume de Dieu. Mettons Dieu en quelque sorte à l'épreuve. Prions pour les âmes perdues, bien-aimés. Peut-être le Seigneur t'appelle à l'intercession. Je voudrais que tu parles à Dieu ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu te reconnais. Dans l'un des sept dont tu te reconnais. Parle à Dieu et dis au Seigneur, Seigneur, à partir de maintenant, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton onction pour pouvoir exercer ce don, pour pouvoir exercer ce talent, pour l'avancement de ton œuvre. Parle au Seigneur. Oui, parle au Seigneur. Et si tu savais faire quelque chose et que tu ne l'as pas fait, demande au Seigneur de te pardonner parce que tu avais tel talent, tu avais tel don, mais tu ne l'exerçais pas. Tu es en quelque sorte semblable à cet ouvrier qui a pris le talent de son maître. Il allait mettre sous terre. Bien-aimé, il y a l'hospitalité. L'hospitalité. Apprenons à accueillir chez nous des personnes, à leur faire du bien, à prendre soin d'eux. Abraham a aperçu 3 personnes. Il les a même forcés à s'arrêter, à boire un peu d'eau. Il les a lavé les pieds. Il a demandé à sa femme de les cuire un agneau. Il ne savait pas que c'était les anges qu'il recevait. Il ne savait pas. Bien-aimés, apprenons à exercer ce ministère. Parce qu'il y a des gens qui ne reçoivent personne chez eux. Bien même quand quelqu'un vient toquer, il repousse la personne. Non, apprenons à exercer ce ministère. Parce que beaucoup, en exerçant ce ministère, ont reçu les anges sans s'en rendre compte. Dis à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce d'exercer ce ministère. Nous parlons aussi de la visitation. Bien-aimés, regardons autour de nous. Nous avons des membres qui, à cause de l'âge, ne peuvent pas se rendre. Certains même qui se trouvent dans des maisons d'hébergement. Ils ne peuvent pas être au milieu de nous. C'est à nous d'aller vers eux. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur, mais non, chacun de nous. On parle de la visitation, chacun. Dieu peut vous porter à ce ministère pour aller rendre visite à ces gens-là. Ces personnes qui vivent seules, il y a des personnes qui sont dans la solitude, qui le seul moment pour eux de se rassembler, c'est quand nous sommes à l'église. Et avec le confinement, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est encore difficile. Ils sont plus dans la solitude. Allons rendre visite à ces gens qui sont seuls. C'est important. C'est très important. Nous avons des personnes qui sont en prison, qui sont abandonnées. Bien-aimés, ces détenus, nous devons apprendre à leur rendre visite. Nous devons apprendre à leur rendre visite. Parce que Jésus est venu pour ces gens. Jésus est venu pour ces gens qui sont perdus. Bien-aimé, je voudrais que tu parles à Dieu et que tu lui demandes de t'accorder la grâce d'exercer ce ministère. D'exercer ce ministère. Nous avons parlé du souci social.
Nous avons dit que Dieu veut toucher ceux-là qui souffrent, ceux-là qui sont abandonnés dans le monde. Quelque part, peut-être Dieu a besoin de tes efforts. Dieu a besoin peut-être de ton soutien pour pouvoir toucher ceux-là, pour pouvoir les apporter du réconfort. Bien-aimé, dis à Dieu, je voudrais être une bénédiction pour les démunis. Je voudrais être une bénédiction pour ceux qui périssent, pour ceux qui souffrent. Peut-être le Seigneur t'a accordé le don d'écrire. Le don d'écrire, mais tu négliges ce don. Mais écrit, ça peut être une bénédiction pour les autres. Quelle est l'expérience de ton salut? Écris même l'expérience de ton salut, les raisons pour lesquelles tu es venu au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? En le faisant en publiant, ça peut être une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour les non-croyants, une bénédiction pour ceux qui vont lire. Bien-aimé, si tu as ce don d'écrire, même si tu as une histoire personnelle, viens me voir. J'ai une longue histoire à raconter. Peut-être tu pourras m'aider à écrire. Bien-aimé, ce don doit être mis, doit être valorisé pour la gloire de Dieu. Donc, je voudrais que s'il y a des personnes qui ont ce don, le don d'écrire, personnellement, signalez-vous chez moi, j'en ai besoin. C'est important pour l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, les médias modernes, nous devons les utiliser pour la gloire de Dieu. 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 Je voudrais que tu parles au Seigneur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Nous avons parlé des beaux-arts. Nous avons parlé des beaux-arts. Est-ce que tu sais faire de la musique? Donne-toi davantage. Que le Seigneur te remplisse davantage. Qu'il t'utilise pour sa gloire. Oui, les autres branches des beaux-arts, nous devons les ramener dans l'arène de Dieu. Il y a plusieurs talents qu'on doit ramener. Peut-être en dehors même de la musique. Peut-être tu as d'autres talents dans le domaine artistique qu'on peut ramener dans l'arène de Dieu. Et quand on ramène dans le domaine de Dieu, ces choses ne sont plus accomplies au nom de l'art, mais c'est l'art qui sera pour la gloire de Dieu. Nous avons pris l'exemple de l'artiste Bergeron. Hein? Tellement talentueux. Il ne fait pas l'art au nom de l'art, mais il a ramené l'art pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous avons ainsi des personnes qui ont ces gens qui ont des talents artistiques et qui peuvent être ramenés pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné le ministère de la réconciliation. Parle à Dieu. Bien-aimés, peut-être il y a des gens autour de toi qui ne se parlent plus. Il y a la division totale, peut-être même au sein de ta famille. Écoute, Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Il y a peut-être les bien-aimés, tu connais deux bien-aimés qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, à cause des litiges, à cause des querelles. Souviens-toi, la Bible dit, Christ nous a réconciliés avec le Père et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Et la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur lui-même a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Le Seigneur lui-même dit qu'il nous donnera la paix, et ceci par tous les moyens. Nous devons rechercher la paix en tout temps, en toutes circonstances. Bien-aimé, demande au Seigneur qu'il t'accorde la grâce d'exercer ce ministère de la réconciliation dans ta famille, à l'église,
autour de toi. Que tu sois celui-là qui réconcilie et non celui-là qui divise, et non celui-là qui remue le couteau dans la plaie, mais plutôt celui-là qui vient unir, réconcilier. Parle au Seigneur ce matin, bien-aimé. Et je voudrais que tu bénisses le Seigneur pour la parole que tu as reçue. Et comme tu prends l'engagement aujourd'hui de commencer là où tu te trouves maintenant, avec le don, le talent que Dieu t'a donné, le Seigneur va t'accorder la grâce de faire fructifier ce talent. Et parce que tu vas fructifier, que tu seras fidèle dans ce que tu fais, le Seigneur te confiera de grandes responsabilités. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Amen. Je ne sais pas si le pasteur a d'autres choses. Amen. Donc, rendez-vous mardi à 19h30. Que le Seigneur vous bénisse.